alléluia, de concubinage pour honorer mon Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont des défis. Je peux faire un défi de pouvoir convertir 20, 10 personnes cette année. Mais je te dis, toi, prends un défi seulement de convertir 2. Nous sommes déjà plus près de, alléluia, 200 personnes ici. Imaginez-vous si cette année, chacun convertit 2 personnes. Nous sommes combien? Nous sommes combien? On devient combien? On devient 600. Tu vois ça? Et tu vois ça? Tu vois le problème? Tu vois pourquoi on ne met pas des bâches dehors et qu'on ne met pas d'écran dehors? C'est parce que tu ne sais même pas gagner une personne. En 2024, tu as gagné qui à Dieu? Tu as dit là, Seigneur, je veux, Seigneur, vas-y, Seigneur, pense à moi. Dieu aussi dit, pense à lui. Tu as enlevé qui dans les ténèbres? Personne. Cette année, il faut que ce soit un défi pour toi. Seigneur, je dois gagner une âme. Et quand tu dis, je vais gagner une âme là, tu commences à voir l'ami, tu commences à voir le frère, tu commences à voir celui que tu as gagné. Avant d'aller vers lui, tu commences par prier pour lui. Seigneur, lui, là, il doit être sauvé. Son âme doit être sauvée. Il n'est pas quelqu'un qui va à l'église quelque part, il faut le laisser en paix. Va prendre quelqu'un, comme il est dans les valvales même. C'est un féticheur. Le gars, la fille, alléluia. Amen. C'est un vrai fériment. Tu dis, c'est là, il faut que je l'enlève de là par la grâce de Dieu. Et tu commences par prier pour elle, par jeûner pour elle. C'est un défi pour toi. Je dois la gagner à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent relever les défis? Amen. Alléluia. Donc c'est différents défis. Amen. Ton défi peut être le problème financier. Il faut que je relève ce défi-là. Parce que chaque année, il y a toujours confronté à des problèmes de finances. Chaque fois, je suis obligé de demander la main. Cette année-là, il faut que ce soit réglé. Amen. Et quand tu finis parce que ce qu'on va donner, c'est comment tu vas relever les défis. Alléluia. Mais maintenant, il y a les actions. Ce n'est pas les choses qu'on dit dans la bouche. On dit, non, aujourd'hui, il y a fait depuis tu es assis là. Défi là, mais lui-même va te renverser. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est ça. Ton défi, mais tu dois commencer par jeûner déjà. Amen. Tu peux avoir le défi d'avoir une méga church, une méga église. Ça aussi, c'est un défi. Gloire à Jésus. Un défi. On a aussi un défi cette année. Il faut qu'on ouvre une nouvelle église. Viens ton amen là, comment ça me fatigue? Alléluia. Et quand on a dit ça, on a déjà commencé les démarches. Tu comprends? Il faut qu'on ouvre une nouvelle église. Il faut qu'on paye un autre terrain. Tu comprends ça? Est-ce que tu es prêt pour relever le défi? Amen. Tu es prêt pour relever le défi? Amen. Mais moi, pour avoir le terrain, il nous faut 6 à 7 millions. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Il y a dit plus amen. Il y a des chiffres qui les fatiguent. Frère, s'il y a des chiffres qui te fatiguent, là, c'est difficile. Ça sera compliqué pour toi. Alléluia. Amen, amen. Tu dois relever le défi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc pour ce défi-là, il faut comprendre que, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Quand on parle de défi, il y a guerre. Quand on parle de défi, il y a combat. Quand on parle de défi, il y a des choses à relever. Alléluia. Amen, amen. Quand on parle de défi, on parle de conquête. Il y a des choses à conquérir. Est-ce que tu peux mettre nos versets de base? Amen. Gloire à Jésus. On dit Caleb fit le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Quand on parle de vainqueurs, c'est qu'il y a combat. Alléluia. Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Il dit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains, Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Alléluia. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui. Dieu dit qu'il te dit, va, fonce, va pour relever le défi. Amen. Toi, peut-être que ce n'est pas Hesbon, ce n'est pas l'Amoréen, ce n'est pas toutes ces choses-là que tu cherches. Mais il y a quelque chose que tu dois relever là. Il y a quelque chose que tu dois récupérer là. Il y a une victoire que tu dois remporter là. Mais dis, lève-toi, passez le torrent. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Tu vas passer le torrent.
Tu dois remporter cette victoire. Tu dois remporter cette victoire. Alléluia. Il dit commence la conquête. Et il dit fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Mais il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Il dit quoi? Il faut lire avec moi le verset 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi. C'est-à-dire que Dieu dit, je vais mettre en sorte que, regarde, les gens aient peur de toi. Ils seront effrayés lorsqu'on va dire ton nom. Amen. La crainte de toi, sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront, ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. Comprends ça, frère. Tu as des territoires à récupérer. Tu as des défis à relever cette année. Alléluia. Pour que tu aies une nouvelle dimension, il faut qu'il y ait des défis que tu relèves. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et pour cela, il faut comprendre que Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Dans le livre de Jean 9, verset 30, la Bible dit que Christ a tout accompli. C'est la dernière parole qu'il a dit à la croix. Il dit quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli et baissa la tête, il rendit l'âme. Donc avant qu'il ne rendit l'âme, il y a une dernière parole qu'il a dit. Il dit c'est fait. Il dit c'est fait. Oh, touche ton frère, dis-lui c'est fait. Alléluia, dis-lui c'est fait. Jésus a tout fait. Il a tout fait. Jésus a Amen. Ça va, ça va. Alléluia. Et Colossiens 2, le verset 10, dit que vous avez tout pleinement en Jésus. Et Romains 8, le verset 37, il dit, et en toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. En fait, tu n'es pas un vainqueur. Dans le monde, là, il y a des vainqueurs. Alléluia. Mais Dieu a fait de toi un plus que vainqueur. Amen. Donc, comment arriver à relever le défi? Nous avons commencé déjà avec l'histoire de David et Goliath. De David et Goliath. La première des choses qu'on a dit, dans le livre de 1 Samuel 17, verset 17 à 20, on a dit il faut accepter d'être envoyé par ton Père. Alléluia. Il faut accepter d'être envoyé par ton Père. Gloire à Jésus. Chaque vision que vous pourrez accomplir, la découverte de ce à quoi Dieu vous a appelé, vous allez le voir lorsque vous allez travailler sous la vision d'une personne. Alléluia. En travaillant sous la vision d'une personne, en acceptant d'être envoyé. David avait reçu l'onction royale, mais David était méconnu de tout le monde. Alléluia. Alors son père l'envoie pour aller voir ses frères qui étaient en guerre, qui étaient en combat. Alléluia. Et David arrive sur le champ de combat. C'est là qu'il va découvrir Goliath. S'il y avait eu un refus de la part de David, David n'allait pas pouvoir, alléluia, expérimenter. Dieu permet David d'avoir de venir dans le royaume lorsque Saoul a été troublé. Mais après ça, pour que quelqu'un puisse occuper le trône, il faut qu'il soit dans le cœur des gens. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas s'élever. Amen. Dans le néant. Il va venir dire que je suis président de la République, je vais poser ma candidature. Qui va le voter? Qui te connaît? Tu as fait quoi pour le pays? On ne te connaît pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties dans le néant. Ils ont eu 3 voix. Ils ont eu 10 voix. On ne les connaît pas. Même les parents ne les ont pas votés. Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas. Alléluia. Donc Dieu savait que David devait occuper le trône. Donc pour qu'il occupe le trône, il faut que Dieu sème l'amour de David dans le cœur du peuple. Et pour que Dieu sème l'amour de David dans le cœur du peuple, et que David soit connu, il fallait qu'il y ait ce combat-là avec Goliath, où les gens vont scander en criant, David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Alléluia. Donc il fallait que David accepte d'être envoyé. D'être envoyé. Alléluia, d'être envoyé. Lorsque vous êtes dans une église, il faudrait que vous appreniez, alléluia, à obéir, à vous soumettre au leader. Amen. Accepter à être envoyé.
Il y a des gens qui cherchent, je veux savoir sur à quoi Dieu m'a appelé. Ça là, laissez ça. Sur à quoi Dieu vous appelle, laissez ça. Ce que vous devez faire, c'est d'aller là où on vous envoie. Nous, on n'a jamais cherché. Même les gens s'arrêtent, ils se rappellent, quel est ton appel? Il dit, laissez, quel est ton appel? Les gars, venez, ton appel, c'est quoi? Ton appel, c'est quoi? Moi, mon appel, là, ça te fait quoi? Tu apportes, tu es ceci, ceci. Ça là, ne vous intéressez pas. Ce qui doit vous intéresser, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Quand on nous dit, va ici, on va. Va créer cellule, on crée. Quand il dit, va intervenir dans tel lieu, on va, on intervient. Nous, on ne faisait que respecter ce qu'on nous demandait de faire. On dit, tu prêches aujourd'hui, prépare le message. Tu prépares le message, tu prêches. Mais en travaillant sur la vision, tu finis par découvrir la vision, le plan que Dieu a destiné à ta vie. Et le fait de travailler sur la vie, sous un leader, il y a aussi une couverture spirituelle. Il y a une couverture spirituelle. La couverture du Père te couvre. Il y a la couverture du Père de ton Père qui lie aussi à son Père. Donc tu vois combien d'onctions couvrent ta vie. C'est pourquoi quand Dieu apparaît au peuple d'Israël, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire qu'au-dessus d'eux là, il y a des pères qui sont des personnes qui ont travaillé pour Dieu, qui ont touché le cœur de Dieu, leur vie les garde. Dieu dit à Salomon, tu t'es mal comporté, je vais diviser le pays. Mais je ne vais pas le faire pendant ta gouvernance. Pourquoi? Parce que ton père David a trop marché selon ma voie. Mais c'est ton enfant qui va payer pour ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le niveau de la couverture? Tu peux avoir une onction sur ta vie personnelle que Dieu te donne. Alléluia. Mais il faut travailler sous l'onction, amen, d'un leader spirituel. C'est pourquoi celui qui n'a pas de père est sans repère. Et puis il se perd. Alléluia. Pour relever le défi, il faut ça. Même dans la vie sociale et dans la vie professionnelle, pour certaines choses, on a besoin souvent des mentors. Des gens qui ont opéré dans le domaine, qui vont te coacher. Parce que tu vois en tant qu'un novice dans cette affaire. Mais il faut des gens qui ont eu de l'expérience, qui vont eux aussi te former, te monter, t'aider à partir. Sinon, sans ça, il est difficile de relever. C'est pourquoi même quand on entre dans une entreprise, quel que soit le diplôme que tu as, tout ce que tu as, il y a aussi l'esprit du fonctionnement de l'entreprise. Et pour comprendre ça et puis avoir ça, il faut apprendre à respecter ce que tu es venu trouver. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, si tu veux relever le défi à cette année 2025, il faut vaincre la peur. Il faut vaincre la peur. Dis à ton frère, il faut vaincre la peur. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, le verset 23 au verset 26. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ce épha de grain. 23 à 26, s'il te plaît. Alléluia. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de ce homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. D'une grande crainte. Dans d'autres versions, vous allez voir que d'une grande frayeur, d'une grande peur. Et chacun disait, avez-vous vu s'avancer ce homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël.
David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut vaincre la peur. Gloire à Jésus. Après d'avoir accepté d'être envoyé par son Père, d'être soumis à la vision, d'avoir un mentor, d'avoir toutes ces personnes qui te coachent, qui te soutiennent, alléluia, dans la vie, tu as besoin de vaincre en toi l'esprit de peur. La peur est le plus grand ennemi. Est le plus grand ennemi pour relever les défis. Si tu as peur, il serait difficile pour toi de passer à une autre dimension de ta vie. Dis, je dois vaincre la peur. Quand Goliath avançait, tout le peuple d'Israël, l'armée d'Israël fuyait. Quand ils voyaient Goliath sortir des rangs, parce que l'armée est rangée, il y a sûrement des colonnes, mais lui il sort de la colonne, baraquelé, et puis il vient défier. Amen. Et il dit à celui qui est prêt, qui veut, qui peut me battre, que la personne se lève. Alléluia. Que la personne se lève. Et la Bible dit que quand tous ceux-là voyaient Goliath, ils fuyaient. Ils étaient remplis d'une grande peur, d'une grande frayeur. Or, ces gens-là étaient l'armée de Dieu. David ne voyait pas l'armée d'Israël, mais lui voyait l'armée de l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est cette frayeur-là qui les empêchait d'obtenir la victoire. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas vaincre, parce que Dieu était avec eux. Et Dieu avec eux, il doit pouvoir remporter la victoire. Mais en regardant Goliath, ils étaient remplis de peur. Quelles que soient tes capacités, quelle que soit l'arme que tu as, si tu as peur, tu peux échouer. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui échouent à l'examen, pas parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais il y a certaines personnes à l'examen, dès qu'on dépose des feuilles, ils ont la trouille. Ils ont la trouille. Alléluia. La peur va vous empêcher de monter, d'avancer dans la vie. La peur va vous empêcher d'atteindre de nouvelles dimensions. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Chaque dimension dans la vie exige un niveau de combat. Un niveau de combat, un niveau de guerre. Vous ne pourrez jamais décider de passer à une autre étape de votre vie sans qu'il y ait des combats, sans qu'il y ait des guerres, sans que vous acceptez de quitter certaines choses, de lever votre niveau de sacrifice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il y a des gens, il y a la peur de prendre des risques. Il y a différents types de peur. Il y a la peur souvent de prendre des risques. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur de prendre des risques. Celui qui a peur de prendre des risques, il serait difficile pour lui, alléluia, d'atteindre certaines choses dans sa vie. Vous vous souvenez, et dans le livre de... C'est dans quel livre même? Je pense que je vais me rappeler. Où les aveugles et ces lépreux là, il y avait eu une grande famine au temps d'Élisée. Et Élisée a dit que l'année prochaine, pas l'année prochaine même, il dit vous allez avoir assez de nourriture en pleine famine. En pleine famine. Il y a un soldat qui s'est levé et dit, même si Dieu ouvert des fenêtres au ciel, pareille chose ne peut jamais arriver. Élisée lui a dit, tu verras, mais tu ne pourras pas en bénéficier. Alléluia.
Et ces gars-là, ils étaient arrêtés au bord de la route. Parce qu'avec leur état de lépreux, ils ne peuvent pas être dans la ville. Parce qu'on leur dit qu'ils sont impurs. Il y avait la famille. Il dit, si on va dans la ville, la faim va nous tuer. Mais si on va dans le camp des ennemis, bon, ils peuvent nous tuer, mais si nous ont sauvés, si nous ont rendu la vie sauve, Dieu merci, au moins on a tout gagné. Ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque d'aller dans le camp des adversaires. Alors que déjà dans le camp des adversaires, à cause de la prophétie d'Élisée, Dieu a fait envoyer un grand bruit dans le camp ennemi. Et eux-mêmes, ils ont commencé par se tuer entre eux. Et ils ont laissé toute la provision. Et quand ils sont partis, ils arrivent, ils ont pris le risque, ils ont vu que le camp était vide. Et il y avait la nourriture en abondance. Ils ont ramassé, ils ont mangé. Et il y a quelqu'un qui a dit, ce que nous faisons là n'est pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Allons raconter qu'il y a la nourriture ici en abondance. Mais qu'est-ce qui leur a permis de vaincre? De pouvoir profiter. C'est le risque. Il y a des gens dans la vie, ils ne veulent pas prendre des risques parce qu'ils veulent faire les choses comme tout le monde. Ils ne veulent pas se surpasser. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez toujours les mêmes résultats. Alléluia. Ils ont peur de prendre des risques. Alors pour quelqu'un qui veut relever les défis, quelqu'un qui veut atteindre une nouvelle dimension, doit être une personne qui apprend à prendre des risques. Dans le domaine professionnel, dans la vie sociale, il faut apprendre à prendre des risques. Dans les affaires, il faut apprendre à prendre des risques. Alléluia. Et il y a la peur de faire de nouvelles choses. Il y a la peur de faire de nouvelles choses. Parce que les gens, ils ont l'habitude de faire ce que les autres font. Ils disent, ah, celle-là a fait ça, moi-même, il a fait. Parce que notre mentalité n'est pas encore développée pour chercher à faire des choses que les autres ne font pas. La plupart des gens ne font que copier ce que les autres ont déjà fait. Alléluia. Mais nous, on ne crée rien. Mais on ne fait que prendre ce que les autres ont déjà fait. Et ce qui fait ça, c'est la peur. La peur de faire de nouvelles choses. Il y a des gens qui ont peur de d'échouer. Ils ont peur d'échouer. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. L'échec fait partie de notre vie. Alléluia. Je peux échouer, mais ma vie n'est pas un échec. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui ont tellement regardé l'échec dans leur vie, et ils ont tellement tapé poteau, qu'à partir de maintenant, ils ont fini par accepter la situation dans laquelle ils sont. Mais vous ne savez pas, beaucoup de personnes qui ont reçu de la vie là, combien d'échecs ils ont eu dans leur vie? Combien d'échecs ils ont connus? Si vous voulez relever des défis, il faut briser la peur. La peur de l'échec. Actuellement, même là, tu es fan de la sœur. Ou bien, mais tu as peur d'aller lui dire ça. Oh, je viens d'ouvrir le cœur de quelqu'un. Amen. Tu la vois, tu as peur de parler. Alors qu'elle-même, elle est assise là, mais elle attend même un frère qui a venu me parler. Mais tu la vois, elle est chic. Tu la vois, elle est... Tu dis, c'est là. C'est là. Il y a des gens aussi, quand ils voient les femmes chic, ils se disent que celle-là, c'est la chair. Ta mentalité là doit s'ouvrir. Tu es un gars, tu es médiocre. Oui, tu es médiocre dans ton esprit. Alléluia. Mais quand on voit la sœur. Ok, merci. Et on voit la sœur et l'histoire de comment dirais-je, de l'épreuve, c'est 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Amen. On voit, elle est là, elle ne demande rien chez elle. Tu vois, non?
Elle travaille. Mais tu as peur d'aller lui dire ça. Tu as peur. Et quand tu regardes, tu dis, est-ce que ton salaire peut prendre femme comme ça? Ton salaire ne peut pas. Mais ton Jésus qui en toi peut. Alléluia. Ton Jésus qui en toi est plus riche que son salaire. Donc tu as peur. Tu as peur d'aller lui dire. Tu as peur quand te disent non. Alléluia. Il faut aller. Hein, je t'ai libéré ce matin. Va lui dire. Va lui dire. Il ne faut pas avoir peur. Dis-lui. Dis-lui ce qui est dans ton cœur. Dis-lui. Sinon, on va voir qu'un frère va passer derrière toi pour aller l'apprendre. Dis-lui. Depuis là, tu es en train de jeûner, prier. Va lui dire ça. Alléluia. Tu es rempli de peur. Il y a des gens qui sont remplis de peur. La peur des hommes. La peur des hommes. Vous savez, souvent même quand on va annoncer l'évangile, là, on ne va pas dans les jolies maisons. Quand on voit quelqu'un, sa maison est propre, c'est chic, le gars a mis sa voiture à côté. Le gars, il a le flyer, mais il ne rentre pas. Allez, il a le flyer, mais il ne rentre pas. En fait, il est complexe. Il est rempli de peur. Parce qu'il pense que quelqu'un qui est là n'a besoin de rien. Il a plus besoin de Jésus que tu puisses l'imaginer. Il a plus besoin de Christ que tu puisses l'imaginer. Souvent la peur. On a peur de parler aux gens. Alléluia. Que la peur te libère au nom de Jésus. Que la peur te libère au nom de Jésus. Amen, amen. Hein? La peur de perdre certaines choses. La peur de perdre certaines choses. C'est pourquoi il y a beaucoup de sœurs qui se livrent encore. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de certaines choses. Elles ont peur des réalités de la vie. Si je le quitte là, c'est vrai que la Bible dit ça, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Comment je vais faire? Ouais. Parce que le gars, il a plus d'argent que ton Dieu. Il est plus fort que ton père. Il est plus puissant que lui. Tu as compris ça? C'est que tu as l'église, mais tu ne connais pas celui que tu adores. Alléluia. La peur de certaines choses. La peur des démons, la peur des sorciers. La peur des sorciers. Alléluia. Il y a des chrétiens qui fuient leur maison parce qu'il y a des sorciers là-bas. Papa, j'ai appris, je ne vais pas au village parce que tu es les sorciers. Il y a une sœur qui m'a rendu témoignage. Je sais que le moment viendra vous rendre le témoignage. Elle dit quand je suis rentré à l'église, et puis tu nous as dit que même si nos tantes sont sorcières, nos parents sont sorciers, nos parents sont sorciers, nos soeurs sont sorciers. Jésus qui en nous est plus grand qu'eux. On doit les aimer. On doit les aimer. Et depuis lors, sa mentalité a changé. Elle a commencé à appeler la personne, a commencé à causer la personne, à rendre visite à la personne. Mais la bénédiction qui est descendue sur sa vie, là, qui est venue de la sorcière. Alléluia. Celle qu'on dit, elle est... Ou bien, alléluia. Ce que la personne a fait, le temps va venir. C'est puissant. C'est merveilleux, c'est glorieux. Aimer l'homme. Sorcier est là, mange avec lui. Quand on finit ça là, il rentre chez lui, je rentre chez moi. Spirituel, on s'attaque, on s'envole nous deux ensemble. Ouais, spirituellement, il n'y a pas de camarade. Chacun bombarde comme il peut bombarder. Mais comme je sais que dans le monde spirituel, mon père, celui qui est en moi, est plus grand que ce qui est en lui, je le bombarde et le matin, on se lève, on dort ensemble. On rit, on regarde, on se regarde comme ça, et puis on rit, et puis on mange. Et c'est terminé. Alléluia. Amen. La peur des sorciers, la peur des démons, la peur envahit les gens. Les gens voient sourire dans Seigneur, le feu. Laisse le feu en paix. Le seul problème que tu as, c'est la peur. La peur va t'empêcher d'aller de l'avant. La peur va t'empêcher de posséder ce que Dieu t'a destiné. La peur va t'empêcher d'arracher les territoires.
La peur va t'empêcher d'être un conquérant. La peur, la crainte. Alléluia. Dis dans le nom de Jésus. Je brise dans ma vie tout sentiment de peur. Dans le nom de Jésus. Et ça, ils dorment. On les pousse dans hey, démon, hey, papa. Et puis on m'appelle à 2h du matin. J'ai fait un rêve. Si tu as essayé ça encore. Alléluia. On te poursuit, tu te lèves, tu pries. Ils t'ont attaqué, tu te lèves la nuit, tu pries. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a cloués publiquement en spectacle à la croix en triomphant d'eux. En triomphant d'eux. Triomphant d'eux. Donc tu as fait quoi? Voici le miracle accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. On n'a pas dit voici le miracle qui accompagnait le pasteur, le diacre, l'apôtre, le bishop, le super bishop, le surnaturel, le futur ange, le futur papa. On dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce miracle t'accompagne. Est-ce que tu as cru en Jésus? Le miracle de chasser les démons t'accompagne. C'est parce que tu fuis à cause de tes fatigues toujours. C'est parce que tu as peur d'eux. Ils savent que tu as peur. Ils savent que quand tu les vois la nuit, tu es troublé. Ils savent ça. Mais le jour que tu as dit, je me lève sous l'autorité du Saint-Esprit, ce qui est en moi est plus grand que ce qui est en toi. Même si mes parents t'avaient adoré, moi, ma vie est en Jésus-Christ. Je viens contre toi. Ce que tu leur as imposé à ma famille, tu ne me l'imposeras pas. J'envoie le feu, je te démolie. Il va dire à leur groupe, ah Joe, la fille là, la dame là, le monsieur là, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient de se passer en lui. La Bible dit résister au diable et faire quoi? Non, il va s'arrêter auprès de vous. Résister au diable et... Non, il va vous attraper pour vous être camarade. Il fuira, il va fuir. Loin de vous. Loin. Quelqu'un est là. C'est pourquoi vous savez, quand Dieu a rencontré Gédéon, il dit c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer mon peuple. Je dois demander tous les signes. Dieu lui a donné tous les signes. Quand le moment a commencé, Gédéon ça a ramassé plein de gens comme ça. Plein de gens comme ça. Il dit allons en guerre. Allons en guerre. Contre les Madianites, allons en guerre. Quand ils ont pris la route, Dieu dit attends, tu as quel problème? Ça, tu as quel problème? Tu vas où est tout cela? Et puis quand vous allez gagner là, vous allez dire que c'est vous, votre force qui vous a donné ça. Moi, ça ne marche pas avec moi. Regarde, le premier critère que Dieu va demander pour éliminer, il dit Gédéon, que tous ceux qui ont peur, dis-leur d'aller à la maison. Quand Gédéon a dit ça, la moitié est partie à la maison. Parce que les gens qui ont peur, Dieu ne peut même pas vous utiliser pour aller accomplir son plan, ni ses desseins. Dieu a besoin des gens qui sont audacieux. Alléluia. Il n'a pas besoin de peurer. Ésaïe 43, le verset 1 au verset 5. Ésaïe 43, verset 1 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel maintenant, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Et il continue de dire, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Il dit quoi? Ne crains rien, je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient, ta race, et je ressemblerai, alléluia, de l'Occident. Il dit, je suis avec toi. Le fleuve va te submerger.
Même s'il arrivait que des gens venaient contre toi, il dit, je donnerai des hommes à ta place. Je donnerai des hommes à ta place. Des hommes à ta place. Tu comprends ça? Il dit, donc ne crains pas. N'aie pas peur. Psaume 27, le verset 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Car les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Verset 3. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait pas peur. Même si les gens se rassemblent contre moi, même si les gens se réunissent contre moi, même s'ils forment des complots contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance en l'Éternel, mon Dieu. Plein de confiance. Tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur des hommes. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens ont peur de quand dira-t-on? Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Toi, sois sûr que ce que tu vas faire est dans la volonté et dans le plan de Dieu. Alléluia. L'armée d'Israël était remplie de peur face à Goliath. Mais regardez la réaction de David. Regardez la réaction de David. David dit, qui est cet incirconcis? Qui il est cet homme? David ne voyait pas un Goliath. David ne voyait pas un Baraclée. Il dit, qui est cet incirconcis? Pour défier. Il n'a pas dit l'armée d'Israël. L'armée d'Israël. Il dit pour défier l'armée de l'Éternel. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Il dit parce que je t'aime, je donnerai des gens à ta place. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Donc quand je crois que Dieu m'aime, David ne voyait pas l'armée d'Israël. David voyait derrière cette armée. Il voyait Dieu. Il dit l'armée de l'Éternel. Alléluia. Écoutez frère, la peur va vous empêcher d'aller de l'avant. La peur va vous empêcher d'avancer dans la vie. La peur va vous empêcher de réussir. La peur va vous empêcher de relever les défis. Alors que chaque année qui s'ouvre, il y a des défis. Il y a des territoires à conquérir. Il y a des défis à relever. Des défis vont s'imposer à vous et il y a des choses que vous-même vous allez vous imposer dans la vie. Mais il faut que vous soyez remplis d'audace. Alléluia. Amen, amen. La peur voit les obstacles. La peur voit les barrières. Mais la foi déplace les obstacles. Alléluia. La foi déplace les obstacles. La foi déplace les montagnes. Les gens audacieux ne voient pas les barrières. Les gens audacieux n'acclament pas les barrières. Ne polémiquent même pas sur les barrières. Ils regardent ce que Dieu peut faire à travers eux. C'est pourquoi dans Nombre, comment dirais-je, Matthieu d'abord 17, Matthieu chapitre 17, le verset 20. Alléluia. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, Alléluia. Il dit, à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Il dit, je vous dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Avec la foi, l'impossibilité devient possible. La confiance en Dieu déplace les barrières. J'aurai une partie spécifique dedans pour parler un peu de la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. La foi brise. La foi déplace les montagnes. Dans Nombre chapitre 13, le verset 30, les enfants d'Israël, dans le désert,
ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont vu les géants. Ils étaient remplis de peur. Il dit, ce lieu est un lieu où coule le lait et le miel. Ce business est un business qui porte. Mais il y a trop de problèmes dedans. Cette affaire-là est une affaire qui dort. Mais il y a trop de problèmes dedans. Donc c'est pourquoi moi-même je vais faire les choses simples. Je suis là, je gagne sur, je gagne mon petit truc, je suis dans mon coin, machin, tout ça. Ça quoi tu es là? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis, je dois relever les défis au nom de Jésus. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, laissez les obstacles, laissez les fils d'Anak. Montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Il faut briser la peur dans ta vie. Si tu veux être un conquérant, si tu veux aller dans une nouvelle dimension, il faut détruire la peur. N'aie peur de rien. Sois un homme d'audace. Sois un homme qui prend des risques. Sois un homme qui est prêt à foncer. Parce qu'il sait qui est avec lui. Gloire à Jésus. Donc c'est le deuxième point pour celui qui veut relever les défis. Et je vais m'arrêter là pour ce matin. Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse.